est à son actif, bien entendu, par cette initiative, et aussi à l'actif de ceux qui veulent faire comme lui. Parce que le prenant comme effectivement une référence dans cette méthodologie de communication. L'imam central a eu déjà l'occasion de recevoir la délégation en son domicile, les civilités. Et donc ce qui a pu être dit a été dit. Et donc là-bas même, la délégation, après qu'ils aient présenté les civilités, ils ont même anticipé même sur la route, si d'aventure, alors ils prenaient un peu le temps, parce que les calendriers étant chargés, cette route leur avait été accordée. Et la présence de l'imam ici, central, et de Kozim, obéit à une règle, obéit à une valeur, laquelle voudrait que l'hôte, l'étranger, soit honoré. Certes, l'étranger connaissant le maître, qui sont les imams, ils sont allés saluer. Mais les imams aussi, faisant preuve d'humilité et voulant extérioriser effectivement cette valeur-là, de respect effectivement de l'étranger, a demandé à ses collaborateurs, avant que la délégation de Pâques, de venir effectivement à leur résidence, pour venir réitérer la fierté de les avoir eus et réitérer aussi nos encouragements. Ce qui explique bien entendu la présence de l'imam et ses collaborateurs ici. Et bien entendu, alors donc encourager donc le comité d'organisation, encourager nos experts en cette communication alors donc interreligieuse, alors donc de ce que le Kozim se tient disponible, se tiendra disponible bien entendu pour les accompagner. Cet accompagnement déjà alors donc a commencé quand la DDR locale est venue porter l'information à l'imam, au Kozim. L'imam n'a pas manqué de mettre à leur disposition tout ce qu'on a comme personne de ressources en matière d'organisation. C'est pour cela qu'ils ont vu effectivement dans le comité, c'est des imams, c'est des jeunes, mais c'est des imams certes, qui sont déposés, qui ont accompagné, qui se sont mis dans certaines commissions pour effectivement amener cette activité à ce stade-là. Alors donc ça, c'est déjà un appui. Et aussi, quand la DDR a eu à manifester alors donc l'envie de demander à ce que les bonnes volontés puissent les soutenir, notamment celui-là qui est aujourd'hui d'une autorité, je ne dirais pas peut-être locale, mais nationale, à la personne de El Hadj Ali Koulibaly, qui est présent à tous les grands rendez-vous, surtout quand il s'agit effectivement de personnalité religieuse qui vient à la loi, et il met toujours sa marque, et cette marque-là est indéniable. Sans cela, que Ali Koulibaly, prenant le grand imam, comme celui-là effectivement qui reçoit, a bien voulu effectivement soutenir le Kozim, afin que le Kozim puisse soutenir la DDR et recevoir effectivement l'autre. Ce qui a valu la dernière fois. Alors donc une enveloppe effectivement de 2 millions que Ali Koulibaly a bien voulu mettre à la disposition effectivement du grand imam et le Kozim pour soutenir effectivement la DDR. Alors bien entendu, alors donc une partie de ces 2 millions alors donc a servi à l'organisation pratique. Maintenant l'autre était un peu spécial. Spécial en ce sens qu'il faille effectivement permettre à nos imams effectivement de s'entretenir. On laisse effectivement les familles, certes Allah subhanahu wa ta'ala pouvoira, mais ça va de soi effectivement qu'on puisse vraiment les accompagner. Sans cela, il y a 1 million que le Kozim a bien voulu effectivement réserver, alors donc pour nous autres, de façon particulière, au vu du message qui a été lancé hier, par rapport au projet de construction effectivement, alors donc du siège, n'est-ce pas, de la DDR, le Kozim a bien voulu effectivement soutenir aussi, alors donc ce acte. Sans cela, que le million effectivement avait été scindé en deux, 500 000 francs pour l'autre, qui est alors donc Dr Abdul Majid, 500 000 francs effectivement pour le projet de construction effectivement du siège, avec tout ce qui puisse accompagner de bénédiction. Et bien entendu, alors donc il y a Ali Koulibaly, certes,
que nous saluons, et à vous qui êtes là. Et bien entendu, alors donc, à vous, Bakadioko, n'est-ce pas, qui est là aussi, mais beaucoup plus discret. Et quand on vient, on sent son engagement, mais de dehors, on ne sait pas. Et donc, elle a toujours mis sa résidence vraiment à la disposition vraiment du comité d'organisation, du COSIP, quand il s'agit vraiment des autres marquables. Donc, l'imam aussi voudrait, par la même occasion, alors donc, on dit merci. Alors donc, parce que le Seigneur, effectivement, de lui rétribuer, Inch'Allah, à la valeur, effectivement, de l'acte posé. Donc, voilà un peu le message du COSIP. Alors donc, pour la DDR et pour l'autre. Et bien entendu, Ali Koulibaly, comme à son habitude, alors donc, a confectionné des chaises à sa manière, alors donc, pour effectivement donner à l'autre qui est Dr Abdelmajid. Bien entendu, le temps effectivement de faire une sauce. Alors donc, il y a un gros béni aussi, venant d'Ali Koulibaly, passant par le COSIP pour aussi Dr Abdelmajid. Alors voilà un peu le message du COSIP ce soir-là. Face à la subhanahu wa ta'ala, face à la subhanahu wa ta'ala, faire de nous des acteurs de la promotion de cette religion. Face à la subhanahu wa ta'ala, que toutes les initiatives qui vont concourir à la promotion de la religion puissent être soutenues par les uns et les autres et qu'il y ait véritablement une complémentarité pour que l'objectif final, l'objectif ultime de la promotion de la religion puisse réussir par là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Représentant de notre doyen est à ses côtés pour le servir. Donc lui, il n'a fait que reprendre en malinqué tout ce que l'imam Baba avait dit. Donc, il n'a rien à traduire pour vous. Il n'y a que à transmettre ce qui a été ajouté dans le message. À savoir que l'un des donateurs de référence à Galois ici, pour tout ce qui concerne les activités islamiques, c'est notre frère, le nommé Koulibaly Ali. Nous ne l'avons pas vu. Je dirais même que nous ne lui avons pas rendu visite. Mais nous l'avons vu dans l'esprit, dans l'intention, à travers ses actes. Et donc, Ali a approché l'imam central Diaby, notre père, pour lui exprimer sa joie d'accueillir la délégation à Dalois. Et en signe d'assistance, de soutien, d'appui, il a donné la somme de 2 millions pour soutenir cette action de la DDR. Mais 1 million ont été affectés aux charges d'organisation. Si je comprends bien, ou si j'ai bien compris. Et le reste, 1 million, de par la sagesse de notre père et imam, il a pris sur lui, et d'autorité d'ailleurs, et puis de droit, de répartir le reliquat de 1 million en 2 parties, dont 500 000 pour vous-même et les 500 autres 000 pour le projet de construction. Il vous a offert un guéridon qui est là dehors. Non, un guéridon. Un guéridon qui est là dehors, qui est fait de façon traditionnelle, manufacturée. Et 2 chaises traditionnelles, 3, 4. Non mais, soyez précis dans ce que vous dites là. Mais il faut la Bismillah. Tu me montres 4 doigts. Il fallait dire que c'était 4. Bon, bref. Bon, il y a 4 chaises royales traditionnelles du peuple Akan Baoulé qui vous sont offerts. Sinon, avec le guéridon bien sûr, et puis
un gros bélier qui est en train de bêler dehors pour vous manifester leur joie et leur fierté pour ce que vous faites pour l'islam. Et en appui, l'imam, par l'entremise de notre doyen le Griot, a fait beaucoup d'invocations pour votre personne, pour la délégation, pour la DDR, mais des remerciements appuyés à notre frère Bakaliko Abou, que nous n'avons eu cesse de remercier depuis notre arrivée, parce qu'il nous a tous épatés. Il nous a tous agréablement surpris, lui et sa femme. Donc, l'imam, faisant des remerciements et des prières pour lui, ça nous dispense de toute prière superflue. Nous disons Amin pour ce que l'imam a fait comme invocation en faveur de notre frère Abou. Et sur ce, nous disons merci à cette noble délégation conduite par notre chef, notre imam, notre père, imam Diaby. Merci à lui pour cet honneur qui nous est fait. En malinqué, les gens disent, et je vais reprendre en français, Nyabo bibo nyalila, Nana bola nyana, Nyaminga a glani, ate segi, mais Nyata boyena ya kola diafe, abiyira nyana kasoroga fini. La saleté qui sort des yeux est produite par les yeux. Mais quand on enlève, on présente ça à l'œil avant de jeter, par pure considération et respect. Je le dis parce que c'est par pure considération et respect que l'imam, par humilité et sa délication, sont venus chez nous. Sinon, ce que nous avions fait, comme pas, c'est nous qui devions le faire. Et ils n'avaient même plus besoin de venir. Et s'ils ne venaient pas, ça n'aurait rien fait. Parce que c'est nous qui avons ce devoir. Mais revenir vers nous, c'est un comble. Et pour cela, je prie Allah, avec tous mes péchés que j'ai, de le grandir davantage. Amen. De le faire durer le plus longtemps possible parmi nous. De lui donner une santé qui va lui permettre de faire plus pour Allah. Amen. De combler tous ses besoins et de dissiper tous ses soucis. Amen. De faire en sorte qu'il soit obéi comme il se doit en tant que chef. Et qu'Allah soit satisfait de lui. Amen. Qu'Allah nous fasse nous remémorer, nous rappeler de notre passage ici à Daloa. Mais surtout, qu'Allah fasse de nous des gens reconnaissants. Parce que le bien ne tient pas à celui qui l'accomplit. Le bien doit sa vie à celui qui en est reconnaissant. Parce que quand on est reconnaissant d'un bienfait, ça encourage le bienfaiteur à faire davantage. De ce pas-là, donc, face à là que nous soyons de bonnes personnes qui sont reconnaissantes d'un bienfait. Nous mata à Kebara Bolo, nous m'a lomba les bolo. Allah anke nous m'a lomba ouye, Allah kana anke fitri waliye, dalwa kauma. Allah kana anke fitri waliye, en faté nanga imamuma. Aka yere majigi la, aka sabari la, aka munu la. Ale bele Allah ka do fara kanka mien ambolo. Allah yanke ka tono soro. Jateya te tono mina. Amena kuma sozoria. Bon, ni kuma janyana fili beye Allah. Si la parole prend de la longueur, les erreurs surviennent. Et ce n'est pas de notre intention. Vraiment, nous sommes dépassés, agréablement dépassés. Nous allons nous arrêter ici. Puis je vais faire un petit coucou fraternel à mon frère, Imam Diaby Khalid, que j'ai connu depuis 1999. On a fait le pèlerinage ensemble jusqu'à ce que lui se retire. Parce que ce milieu-là, c'est un milieu de sorciers. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, sinon je vais digresser. C'est un milieu de sorciers. Qu'Allah nous garde tous. Et sur ce, merci à Ibrahim Khalil et qu'Allah nous garde. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. Chers frères, cher imam Abbas, qui est non seulement notre stage, notre chef, mais aussi pour moi comme un grand-père, un père encore. Et je vais m'appesantir sur son statut en tant qu'imam. C'est-à-dire les gestes que le grand imam vient de poser est un message. C'est un geste codé. Et il y a un message dans ce geste. Et je voudrais aussi partager avec vous, dans les limites de ma compréhension, ce qui se cache réellement dans son geste. Moi, j'ai compris par ce geste de l'imam qu'il voulait simplement vous dire: faites ce que vous êtes en train de faire. Continuez et persévérez sur cette voie. Parce que c'est de cette voie que dépend non seulement notre salut, mais aussi le salut de toute l'humanité, sur terre et dans le ciel. Bravo. Sinon, il ne nous aurait pas encouragés. Sinon, il n'aurait pas encouragé la DDR à réaliser, lui faciliter la tâche de réaliser cette activité. Aller la caravane de la dame. C'est un message que les imams nous passent. Parce que la da'wa publique même, c'est un fardu ayn. C'est une obligation pour tous les prophètes et tous les imams. D'abord, au premier degré, c'est eux. Tous les prophètes ont fait la da'wa. C'était leur wazifa, leur fonction, leur métier, leur grande préoccupation. Et après les prophètes, viennent les imams qui sont les héritiers du prophète, qui sont les détenteurs, les dépositaires de ce que les prophètes ont apporté de la part de Dieu. C'est eux qui en sont les dépositaires et les transmetteurs de la part de Dieu. Donc, ce geste nous va tout droit au cœur et nous montre clairement que nos imams sont avec nous. Et que par la grâce de Dieu, nous ne devions pas leur faire honte sur le terrain. Parce que notre honte à nous sur le terrain, notre défaite, il n'y aura pas de défaite pour les musulmans sur le terrain. Il y aura des défaites pour un musulman qui ne connaît pas sa religion. Et pour un musulman qui connaît sa religion, il n'y aura pas de défaite. Ça, c'est la promesse d'Allah. Et des fois, il arrive, comme je l'ai toujours dit avec certains de mes élèves, je pense qu'ils l'ont déjà expérimenté. Il y a des fois, nous pouvons nous retrouver sur le podium, on nous pose une question, mais nous n'avons aucune idée sur la réponse. Ça, il nous arrive. Moi, cela m'est arrivé. On me pose une question, mais je n'ai aucune idée sur la réponse. Mais étant donné que je me suis confié à Dieu, avant de monter sur le podium, ou de prendre place dans un plateau de télévision, c'est comme automatique. Directement, vous allez voir, la question arrive et Dieu inspire quoi? Dieu inspire la vie. Pourquoi? Parce qu'il nous a promis cela. C'est lui-même qui veille sur sa religion. C'est lui-même qui protège sa religion. Regardez aujourd'hui. Les moyens qu'on a mis par exemple à la disposition d'autres religions, si on les avait mis à la disposition de l'islam, le monde entier serait devenu musulman. Le monde entier serait devenu musulman. Mais les moyens que les autres ont mis à la disposition d'autres religions pour effacer l'islam,
mais ils ne parviennent toujours pas à exercer. Parce que l'islam, c'est la religion de Dieu. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Donc ici, je n'aurais pas beaucoup à dire, parce que comme je l'ai toujours dit, après l'imam vérité, on n'a rien à dire. Quand il prend la parole, il parle, c'est fini, on n'a rien à ajouter. Mais pour l'honneur de notre cher, notre imam, Abbas, j'ai accepté de prendre la parole. C'est comme s'il m'a donné, il m'a conféré ce pouvoir de prendre la parole devant lui. Sinon, je n'ai pas le pouvoir de prendre la parole devant lui. Comme je l'ai dit, et je le dis toujours dans mes conférences, les imams sont pour nous comme l'eau que nous utilisons pour prendre nos ambitions. Nous autres, nous sommes comme les sables du Tayam. C'est-à-dire, quand il n'y a pas l'eau, on utilise les sables du Tayam. Mais quand il y a l'eau, on n'a pas besoin de sable du Tayam. Mais nous sommes comme ça. Et par ricochet, je voudrais que l'imam fasse parvenir à notre frère Ali Ribari notre reconnaissance. Et lui transmettre notre reconnaissance. Et lui disent que nous sommes plus que reconnaissants par rapport à ce qu'il a fait, la contribution qu'il a apportée pour soutenir la cause d'Allah. Parce que comme je l'ai dit, les prophètes disent toujours Man la yashkuru nasa, la yashkuru Allah. Celui qui ne remercie pas les humains, les hommes, les gens, n'a pas remercié Dieu. Nous, notre devoir, c'est de les remercier et d'implorer Dieu pour qu'il lui accorde une longue vie, la soumission à sa volonté. Et Dieu fasse encore, qu'il lui donne encore de grands moyens, pour lui permettre encore d'apporter, de secourir la cause d'Allah. Et que Dieu lui donne une bonne postérité qui fera la fierté de l'islam et de l'islam. Et que Dieu assiste tous nos imams de Daloa qui nous ont accueillis à bras ouverts, qui ont démontré, c'est-à-dire leur sens élevé de fraternité. En tout cas, que Dieu les protège, que Dieu les bénisse, que Dieu les protège de toute maladie, que Dieu leur donne une bonne santé et que Dieu leur accorde une bonne fête et que Dieu fasse de sorte qu'ils se retrouvent tous dans les paradis en compagnie des champions du Tawhid. Je cite notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa ala jami' al-anbiya wal mursalin walhamdulillah. Le docteur Katafawi, Sigima, Alimami, Aleka Datku, on a sorti article Gandeke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآل محمد وسلم تسليم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا ربي صلاة الله قدم يا ربي اللهم السلام السلام عليكم صلى الله عليه وسلم نعم نعم الحمد لله رب العالمين نعم أكرم أسيرك على تنو بركة صلاة هوا نعم نعم آمين نعم آمين نعم آمين نعم آمين يا ربي نعم آمين 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 نعم نعم ما نعم قالوا نوفو نعم الحمد لله رب العالمين نعم 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 آمين الحمد لله رب العالمين نعم آمين
Namo. Namo. Amina. Ya Rabbi. Namo. Keneyayu. Amina. Namo. Amina. Namo.